Et direction d'Olon, comme on l'a dit, juste à côté de Lavaret pour le musée de la musique mécanique. Marc Fouquet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'association Musique Magique et vous êtes venu avec l'artiste exposé actuellement dans le musée, Alain Voisin. Bonsoir. Bonsoir. On peut découvrir votre travail. Je n'ai pas noté jusqu'à quand, mais cet été, donc. Jusqu'au 27 août. Jusqu'au 27 août. Au musée de la musique mécanique. Alors, c'est la première fois que vous venez sur le plateau. Peut-être juste nous dire ce musée qui est donc à Dolon, qui expose. Qui expose, mais ce n'est pas la première activité du musée de la musique mécanique, c'est de montrer des instruments mécaniques qui marchent donc soit à air, soit mécaniquement. Et donc, on a une collection de plus de 1000 objets musicaux qui fonctionnent tous, puisque le collectionneur a arrêté il y a 2 ans seulement et il entretenait tous les instruments. Et donc, on est fiers d'avoir des instruments qui fonctionnent tous, quoi. C'est un véritable cabinet de curiosité avec une jolie façade à l'enseigne. On ne peut pas le rater. Découvrir des vieux objets, des histoires, des fonctionnements que parfois on a oubliés ou qui sont assez étranges. Et en plus, guidés, avec des guides qui sont dynamiques. On a une en particulier qui était comédienne, donc les gens ressortent, ils sont heureux comme tout. Et on a aussi beaucoup d'instruments intéressants, dont un qu'on vient de récupérer par un don en Bretagne, qui s'appelle un aménoti. C'était fabriqué à Nice. Enfin, ça a été fabriqué en une seule pièce, parce qu'en fait, c'est un ingénieur qui a fabriqué cet instrument et qui n'a jamais été commercialisé. D'accord. Et nous, par hasard, on est tombé dessus. Et comme le collectionneur s'y connaît bien, il a fouillé partout. Et il y a 15 spécimens et on l'a à Dolon. Alors, on est très fiers d'avoir cet instrument. Ah bah oui, super. Donc, on va le coucouner. Là, il faut le remettre en forme parce qu'il vient d'arriver d'un entrepôt où il était perdu. Donc c'est ça aussi, c'est d'entretenir une mémoire, invention, technique musicale. Les gens découvrent comment ça peut fonctionner avec des soufflets à air, des petites biellettes et tout. Moi aussi, je ne suis pas du tout bricoleur. Quand je vois ça, je suis toujours extasié, quoi, hein. C'est incroyable, quoi. C'est assez original, une petite pépite donc à Dolon. Et puis, vous faites des soirées. Donc ça, c'est la partie musée de la musique mécanique. Alors, pour aller dans le sens de la découverte, à partir de septembre, on a mis en place avec la direction de l'Éducation nationale des ateliers pédagogiques. Et maintenant, on va avoir des classes. Là, on a des centres de loisirs qui viennent, où on leur explique à partir de quoi on a commencé à enregistrer des voix, comment on a fait, où il y a un espace game. Et il y a aussi un atelier de cartonnage où ils percent des trous dans des portées et qu'ils écoutent sur un symphonium, un petit appareil en bois, pour écouter ce qu'ils ont créé comme musique, quoi, et pour montrer l'origine. Voilà. Donc on est très heureux parce que ça va se développer avec l'approbation de l'Éducation nationale. Donc je pense que ça va bien démarrer. Donc on a des pistes comme ça. Puis on est content de faire partie aussi des musées de la Sarthe et soutenu par le département, parce que ça c'est important aussi. Donc on a une reconnaissance, on est 7 actuellement, je crois, dans la chaîne muséale. Donc pour nous, ça a été beaucoup de choses. C'est vrai que c'est un lieu insolite qu'il faut vraiment absolument aller voir. C'est ça, c'est un lieu vraiment insolite, avec un bar qui est de l'époque 1930 et qui est resté, comme on dit, le zinc, etc. Et donc, on avait une pièce qui était disponible parce qu'avant, il y avait une association qui s'appelait Campagnard et qui a travaillé pendant 9 ans sur des expositions, mais la responsable, au bout de 9 ans, était un peu fatiguée, je pense. Donc, ça a arrêté avec le Covid. Et moi, j'ai souhaité qu'on rouvre à nouveau cette salle pour donner de la vie à cette salle-là qui est magnifique, et puis aussi au musée. Parce que je pense qu'à partir de l'intérêt du musée, on peut créer un centre, à mon sens, culturel, parce qu'on organise aussi 2 concerts par mois. On a un jeudi philo tous les 2 mois en débat, un jeudi bistrot l'autre mois qui est en alternance. On fait venir des conférenciers, etc. C'est un lieu qui vit beaucoup. C'est un lieu, en tout cas, de rendez-vous pour tous ceux qui aiment la culture. Alors, on ne va pas pouvoir déployer toute la programmation, mais en tout cas, actuellement, on peut découvrir vos photographies, Alain Voisin. Alors, vous êtes photographe, artiste plasticien. Est-ce que vos photographies sont, on va dire, mises en scène, encadrées avec un procédé qui vous est propre? Exactement. J'ai travaillé dans l'industrie auparavant. J'ai beaucoup voyagé, j'ai donc de très belles photos et j'ai cherché à les mettre en valeur. Ce qui existait, j'étais limité.
Et mes connaissances de l'industrie m'ont permis de mettre au point un nouveau concept d'encadrement, dont la particularité est l'utilisation de toutes les matières souples, du tissu le plus fin en passant par le cuir, les tissus d'ameublement, feuilles de laiton. Ce qui fait que les déclinaisons sont infinies. Et après, le but, c'est d'associer donc l'objet encadré avec l'encadrement et les tissus, et ça fait quelque chose d'original. Alors là, ça fait évidemment sens, puisque c'est des photos du Népal, de Varazini, qui sont mêlées à des soies qui viennent de là-bas. Exactement, donc j'ai découvert au travers des voyages l'Inde sous différents aspects, et il y a une ville qui m'a particulièrement marqué, c'est cette ville où l'espace-temps n'est pas le même que le nôtre. Donc il y a une certaine nonchalance, bien-être, c'est mystérieux. Donc j'ai plein de belles photos, j'ai sympathisé avec les gens parce que j'y suis allé plusieurs fois. Donc de ces photos, c'est ma recherche d'utiliser des tissus vient de cette ville-là, parce qu'il y a beaucoup de soieries teintées et tissées dans cette ville-là, qui sont vraiment raccords avec les photos que j'ai prises sur le lieu. Donc associer les deux, ça fait quelque chose de sympathique. Et puis ça fait sens, ça raconte votre expérience au-delà juste du cliché de la représentation. Enfin, quand je parle du cliché, du cliché photographique de cette exposition. Donc cette exposition, elle est visible jusqu'à fin août. C'est cela. Au musée mécanique de Dolon. Et puis après, ça s'enchaîne, comme vous venez de l'expliquer, avec d'autres expositions au musée de la musique mécanique à Dolon. Vous pouvez pas le rater, vous avez vu les images en antenne, on voit bien la façade, et puis vous allez découvrir le travail d'Ala Voisin, et peut-être on vous retrouvera dans la programmation en 2023 à d'autres endroits en Sarthe. Merci à tous les deux d'être venus nous parler ce rendez-vous, de ce lieu de rendez-vous, le musée mécanique de la musique mécanique de Dolon, et nous on finit avec un dernier festival dans Culturel.